de la République, membre du parti politique Urgence, tout pour le Congo, ont le réel plaisir de vous associer à l'activité de ce jour qui marque la clôture de notre conclave consacré à l'analyse de la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de notre pays, dans la perspective d'une sortie durable de la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Au terme de ces travaux, nous avons élaboré un plan intitulé « Bouée de sauvetage ». Ce choix n'est pas fortuit. Il résulte du constat amer et rébarbatif que nous observons dans la gouvernance de notre pays. Depuis près de 30 ans, notre pays est confronté au risque d'un naufrage définitif, notamment à travers les multiples tentatives de balkanisation dont les signes les plus manifestes demeurent en ces jours l'occupation depuis près de 2 ans de plusieurs territoires des provinces du Nord et Sud Kivu par le Rwanda. Face à cette situation, alors que ces compartiments essentiels de notre grand navire, que la RDC, sont en train d'être noyés, le jeune Congolais, entendez par là, la jeunesse congolaise, refuse catégoriquement des solutions cosmétiques. Nous faisons notamment référence aux accords issus du dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud, qui a davantage permis à M. Paul Kagame de poursuivre sereinement son entreprise de déstabilisation de notre pays, amorcée avec la complicité de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL. La réalité n'avait été pleinement comprise que tardivement par les patriotes Laurent Désiré Kabila, dont la prise de conscience fut malheureusement suivie de son assassinat. Dans cette même logique, l'occasion faisant les larrons, nous nous adressons particulièrement à celles et ceux qui avaient pris part au dialogue de Sun City en avril 2003. Au regard de votre parcours et de votre génération, nous estimons que vous ne pouvez plus être les principaux interlocuteurs appelés à engager l'avenir du Congo en hypothéquant celui des générations futures. Pour la plupart d'ailleurs d'entre vous, au nom d'intérêts partisans, vous avez servi des relais, des cautions, voire des masques à des instigateurs étrangers, notamment et principalement le Rwanda et l'Ouganda. Nous vous exhortons donc à ne pas reproduire l'attitude du roi Ézéchias contenue dans le livre d'Ésaïe au chapitre 39 du 5e au 8e verset, qui il s'est réjoui de la paix promise pour son propre règne, tout en acceptant que ses descendants soient réduits en servitude à Babylone. Nous pourrons néanmoins vous excuser de n'avoir pas été à mesure de développer le Congo. Mais l'histoire ne vous pardonnera jamais de vouloir léguer à notre génération un pays condamné à l'asservissement. C'est pourquoi nous souhaitons que le dialogue qui sera
incessamment convoqués par le président de la République sous les formats d'une conférence nationale souveraine constitue la dernière chance pour votre génération de corriger les erreurs dont notre pays continue de subir de lourdes conséquences jusqu'à présent. Ce dialogue devra également permettre de bâtir un véritable rempart de l'intérieur contre les menaces qui pèsent sur notre souveraineté, au premier rang desquelles figure l'agression rwandaise. Eu égard à ce qui précède, nous soumettons à la nation congolaise les plans boués de sauvetage dont l'essentiel s'articule autour de la proposition suivante. La mise en place d'une transition de 3 ans à compter de 2027, suivie de l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées en 2030. Durant cette transition, le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demeurera en fonction, tandis que la primature sera confiée à l'opposition sous la base de 2 critères principaux ci-après. Nous estimons que le poste de Premier ministre revient objectivement à M. Martin Fayoulou Madidi, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en cycle. Ce gouvernement de transition aura notamment pour mission de 1. Mettre définitivement fin à la guerre d'agression nous imposée par le petit Rwanda. 2. Procéder au recensement général de la population et à la délivrance des cartes de citoyens aux Congolais afin de doter le pays d'un fichier électoral crédible et de disposer d'outils fiables de planification nationale. 3. Améliorer les conditions de vie des Congolaises et Congolais. 4. Enfin, mettre en place, sous la supervision de l'organe permanent de suivi et d'évaluation, issu de la Conférence nationale souveraine 2, une commission paritaire composée du gouvernement, du Parlement, des partis et regroupements politiques, ainsi que de la société civile, chargée d'apprécier la nécessité de convoquer ou soit de procéder à la révision ou au changement carrément de la Constitution de 2006. Tout en remerciant le chef de l'État d'avoir accepté sportivement le principe de la convocation d'un dialogue intercongolais, le parti politique Urgence, tout pour le Congo, demande aux confessions religieuses chargées de l'organisation de ces assises de veiller à ce que chaque partie prenante à ce dialogue prête solennellement serment devant Dieu et le peuple congolais de ne servir que les intérêts de la population et du pays, et ne pas s'hasarder de venir nous introduire les cahiers de charges de pays étrangers, de pays voisins, et surtout, nous mettons un accent particulier sur l'agenda du Rwanda. Ainsi, pour finir, nous disons que chaque génération a sa mission.
La nôtre, à nous, c'est de développer le Congo, de défendre son intégrité territoriale et surtout de préserver sa souveraineté. À la quête du Congo de nos rêves, changer pour changer. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Est-ce que M. Martin Fayulu va-t-il accepter si on le lui proposait? J'aimerais d'emblée dire que notre souhait est qu'il accepte. Parce que on dit, lorsqu'on est dans des moments exceptionnels, on fait également appel aux hommes exceptionnels. Et les gouvernements de transition, en réalité, c'est un gouvernement qui vient résoudre un problème. Donc, en d'autres termes, s'il fallait même utiliser un langage footballistique, je dirais que on est maintenant lors des prolongations. On a besoin de nos meilleurs joueurs pour faire gagner les pays. Nous sommes agressés. Oui, je comprends parce que M. Fayulu, il a été candidat président et certainement, il le sera dans les jours à venir. Mais il compte diriger quel pays? C'est ça l'essence même de notre plan bouée de sauvetage que vous voyez. Notre bateau est en train de noyer. Aujourd'hui, dès Kivu, est-ce que le président Martin Fayulu voudrait un jour, si le Seigneur, puisqu'il est chrétien comme moi, voulait qu'il devienne président, gérer le Congo sans ces deux grandes provinces? Je ne pense pas. Donc, nous estimons qu'il a intérêt d'accepter pour montrer aux Congolais qu'il est effectivement l'homme de solution aussi. Il doit être là. Comme nous l'avons également dit, la mission, parmi les assignations consignées à ces gouvernements, la première c'est quoi? C'est de mettre fin à la guerre qui nous est imposée. Et on a besoin de ses compétences, on a besoin et surtout de son côté consensuel, d'hommes d'unité, d'hommes humbles, de pouvoir rassembler les Congolais pour que nous puissions bouter hors état de nuire cette agression.